Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition. Procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang a été renvoyé encore au 16 mars sur demande des avocats du leader du PASTEF. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a ainsi rencontré la presse après l'audience. Mame Mbaye Niang maintient toujours sa position dans ce dossier. Et puis, à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz, le Sénégal est dans une situation politico-judiciaire inquiétante selon le collectif des résidents de Guédiawaye qui alerte. Il sollicite d'ailleurs la médiation des chefs religieux entre les deux camps, le pouvoir et l'opposition, pour éviter, dit-il, des violences macabres. Ce 16 février est célébré le Kazu Rajab, une date qui marque également la naissance de Serigne Fallou Mbacké, qui était le deuxième khalife de la ville sainte de Touba. Son portrait à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang a été encore renvoyé au 16 mars 2023 sur demande des avocats du leader du PASTEF Ousmane Sonko. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a fait face à la presse. Il a réitéré sa position dans ce dossier. Mame Mbaye Niang estime que le candidat des Patriotes pour 2024 est en train de secouer les fondamentaux de notre pays. Suivons-le. Il faut arrêter cette imposture. Au nom de la République, il faut arrêter cette imposture. Au nom de la République, il faut arrêter ce monsieur parce qu'il est en train de secouer les fondements de la République. Il faut l'arrêter parce qu'il est en train de disloquer notre société. Il a un débat de tariqa. Il est en train de collecter partout où il y a des frustrés. Sa mission est de les contacter et de proposer une dissidence. Uniquement pour accéder au pouvoir et assouvir ses peuples. Et puis, face aux violences politiques notamment notées ces derniers temps dans le pays, le collectif des résidents de Guédiawaye alerte. Il donc pense que cela pourra engendrer des problèmes beaucoup plus graves au pays. Selon le collectif, donc, à l'heure de l'exploitation du pétrole et du gaz, les Sénégalais ne doivent pas être en conflit. D'ailleurs, il sollicite une médiation entre les deux camps, le pouvoir et l'opposition, suivant le compte rendu. La présidentielle de 2024 attise les convoitises. L'opposition comme le pouvoir, chacun se bat à sa façon pour plaire à l'électorat, mettant ainsi le pays dans une situation politico-judiciaire inquiétante, selon le collectif des résidents de Guédiawaye, qui ainsi prend les devants pour alerter. Le collectif des résidents de Guédiawaye déplorent les interdictions des manifestations, les arrestations et les appels fréquents à la résistance, tout en appelant à une justice indépendante à égale distance des camps. Le collectif des résidents de Guédiawaye considère que ce qui est en jeu, ce sont fondamentalement les candidatures à la présidence de 2024. À cet effet, il est fortement suggéré une médiation au profit des deux camps, et cela sous l'égide des chefs religieux. Le collectif appelle les Sénégalais à prêcher pour la paix afin d'éviter que des lobbies étrangers ne puissent venir s'accaparer de nos ressources naturelles. Qu'à l'heure de la découverte et de l'exploitation des ressources naturelles, or, fer, tourbe, phosphate, pétrole, gaz, zircon, et que je sais encore il est aberrant, voire inconcevable, de se disperser dans des batailles politiciennes qui, à terme, risquent de faire perdre au pays la maîtrise et l'optimisation de l'exploitation de ses ressources. Le collectif des résidents dit ne pas exclure l'acceptation de toutes les candidatures, tout en martelant que rien n'est de trop pour recouvrer la paix avant de regretter les fâcheux événements de 2012, 2021 et de 2022.
En plus bref, la prochaine élection présidentielle sénégalaise va se tenir le 25 février 2024, a annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. Et puis le CICES qui a choisi Issakha Sissoko comme son ambassadeur. La cérémonie de signature a été organisée au State House à Banjul. C'était en présence du président de la République Adama Barrow. Selon le directeur général du CICES, cela va contribuer à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. Compte rendu. S'activant dans la médecine prophétique, Issakha Sissoko, plus connu sous le nom de Sissoko Habbatu Sauda, a été nommé ambassadeur du CICES, une nomination, dit-il, qui le réconforte dans sa lutte pour l'emploi des jeunes. Je suis très satisfait que le président Adama Barrow nous ait reçus. Je le remercie du fond du cœur. Cela montre une fois de plus sa détermination à vouloir que les jeunes du pays avancent. Et cette audience nous donne beaucoup de courage, abnégation, pour que l'on puisse travailler plus. Le directeur du CICES a tout d'abord magnifié l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Salihou Keïta a par la suite émis le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays à travers diverses activités économiques. Au-delà de cette relation avec M. Issakha Sissoko, opérateur économique, nous allons rencontrer très prochainement d'autres opérateurs économiques gambiens. Nous allons rencontrer les structures gambiennes pour qu'ensemble nous menons des activités commerciales, des foires, des salons dans tous les secteurs d'activité. Mamadou El Badi, journaliste dans une station radio gambienne, après avoir décrit l'ambassadeur du CICES comme un homme qui fait beaucoup de social, il a estimé que cette convention va contribuer au développement économique des deux pays. Très souvent, il aide les gens en difficulté. Alors, avec cette convention, cela va renforcer l'économie pour les deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et la Gambie, car avec les foires, il fait participer ses partenaires venant de Dubaï, du Mali et entre autres. Et il est vraiment actif par rapport à ça. Alors qu'il soit ambassadeur du CICES, ne sera que bénéfique pour les deux pays. Dans son intervention, le directeur du CICES a affirmé que les autorités sénégalaises ne ménageront aucun effort pour une participation remarquable du pays frère qui est la Gambie à la prochaine foire internationale de Dakar qui est prévue du 7 au 31 décembre. Ce 17 février est célébré le Kazu Rajab. C'est une date qui marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général de la ville sainte de Touba. Qui était Serigne Fallou Mbacké? Son portrait nous est dressé par Pape Amadou Diawa. Deuxième khalife général des Mourides, né le 27 juin 1888 à Darou Salam, soit au 27e jour du mois de Rajab, Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. D'où l'appellation de Borom Naam Mouam par son père Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. À l'image de son frère Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, Sokhna Awa Bousso, la mère de Serigne Fallou est issue d'une famille mouriboutique qui a donné plusieurs imams à Touba. L'anniversaire de la naissance de Serigne Fallou, le Kazu Rajab, est un événement bien connu de la confrérie, car assisté par des centaines de milliers de disciples. De son vivant à nos jours, nombreuses sont les personnes qui demeurent avec la conviction qu'il suffit de faire appel 7 fois à Serigne Fallou pour obtenir la réalisation de ses désirs. En 1945, Serigne Fallou, devenu second khalife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'honneur de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et d'y diriger la première prière. C'est après la disparition de son père,
que Serigne Fallou Mbacké a également effectué son premier pèlerinage à la Mecque. C'est dans la nuit du 6 août 1968 que El Hadj Mouhamadou Fallou Mbacké s'éteignit à Touba, plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. De cette date à nos jours, sa notoriété reste intacte aux yeux des talibés mourides et des disciples des autres confréries. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.